de faire un petit quiz avec des petites questions-réponses pour éviter la prise de parole habituelle. Et puis, chaque organisation fera la sienne, il n'y a pas de problème. Alors, je vous propose de commencer par un vrai faux. 80% des pages du Code du travail sont des dérogations demandées par le patronat. Vrai ou faux? C'est vrai. Le Code du travail est plus lourd que le Code du commerce. Vrai ou faux? Faux. Le Code du commerce est plus lourd que le Code du travail. La loi Macron sur le travail le dimanche a rajouté 5 pages au Code du travail. Vrai ou faux? Vrai. Donc on voit bien que l'objectif, c'est pas de limiter les pages, c'est de limiter les droits des travailleurs. Le Code du travail, il a été créé en 1910 pour limiter l'arbitraire patronal. Vrai ou faux? Les lois, elles servent à protéger les travailleurs. Vrai ou faux? Après les lois, ce qu'ont comme moyen d'action les travailleurs et les étudiants plus largement, c'est la grève et la mobilisation. Bravo. Et on lui dit quoi, l'état d'urgence? Dégage. Dans un contexte de criminalisation de l'action syndicale, les Goodyear, les Air France, etc., etc. Je continue. L'ensemble des aides aux entreprises, CICE, CIR, exonération de cotisations sociales, pacte de responsabilité, d'après vous, c'est 5% du PIB, des richesses produites? C'est 2% ou c'est 9% du PIB? Bravo, c'est 9% du PIB. Si la loi sur le travail, elle passe, est-ce qu'elle empêchera les licenciements comme à ST Microélectronique Grenoble? Non, parce qu'il y a un droit qu'on n'a pas, c'est le droit de veto des CE sur les plans de licenciement. Une question, justement en parlant de cotisation sociale. Vous savez comment est financée la Sécu? Petit A par l'impôt, petit B par les cotisations sociales, petit C par la bonne volonté des entreprises qui partagent les profits. La Sécu et l'ensemble de la protection sociale, vous le savez, elle est financée par les cotisations sociales. C'est pour ça que, y compris les retraités, risquent d'être impactés par cette loi, puisque si vous augmentez le chômage, si vous précarisez, si vous baissez les salaires, forcément, vous baissez les recettes de la sécurité sociale. Qui a dit, et après je laisse la parole, qui a dit le Code du travail est le pire ennemi des patrons? A. Gattaz, le patron des patrons. B. La CGT. C. Un inspecteur du travail de Grenoble. Le patron des patrons. C'est le patron des patrons. Il a dit le Code du travail, c'est le pire ennemi des patrons. Qui a dit en janvier à Davos, la réforme du Code du travail, c'est travailler plus et gagner moins? Petit A, Sarkozy. Petit B, Macron. Petit C, la CGT. C'est Macron. Je pense qu'il fait moins le fier aujourd'hui qu'il faisait le fier à Davos. Et allez, une dernière question et je passe la parole. Qui a dit il n'y a pas de lien entre l'affaiblissement des droits du travail et l'emploi? Petit A, l'OCDE, une organisation internationale de coopération et de développement qui fait des études économiques. Ma tante? Ou les syndicats qui sont sur le camion? OCDE. C'est l'OCDE. Je laisse la parole aux autres organisations syndicales. Bonjour. Les jeunes présents aujourd'hui ont toute légitimité pour prendre leurs affaires en main, pour que le projet de loi El Khomri, touche tous les salariés, et donc il touche les jeunes qui sont les futurs salariés. L'Union départementale FO est partie prenante de ce mouvement pour le retrait du projet de loi. Ce texte réécrit totalement le droit du travail en prévoyant que des accords d'entreprise peuvent revoir à la baisse tout ce que prévoit le Code du travail. Avec ce texte, la liberté est totale pour les employeurs. Les syndicats sont mis hors jeu et les salariés pourront toujours discuter, mais avec un revolver sur la tempe. Là où il y a des droits nationaux égaux pour tous,
codifié dans le Code du travail, dans les statuts et les conventions collectives, le projet de loi veut y substituer l'accord d'entreprise avec autant de situations différentes qu'il y a d'entreprises. Devant l'opposition des organisations syndicales, CGT, FO, Solidaire, FSU, et les organisations d'étudiants et de lycéens qui en exigent le retrait, le gouvernement a tenté une manœuvre en reportant au 24 mars la présentation de ce projet en Conseil des ministres. D'ici là, il veut présenter des amendements qui rendraient acceptable sa loi pour certains. Cette manœuvre ne trompe personne. Ce projet n'est ni amendable, ni négociable. Il doit être retiré. Aujourd'hui, nous sommes des milliers devant la préfecture de l'Isère. Ensemble, syndicats de salariés et organisations de jeunesse, préparons la grève interprofessionnelle du 31 mars pour bloquer le pays et exiger le retrait total du projet de loi El Khomri. Solidaires étudiants et étudiantes se réjouit de vous voir. Étudiants, précaires, salariés ou lycéens au coude à coude dans la lutte. Et c'est bien d'une lutte commune qu'il s'agit. Si les étudiants se mobilisent fortement aux côtés des travailleurs, c'est que nos intérêts sont les mêmes et ils sont incompatibles avec ceux du patronat qui se fait un plaisir d'envoyer ses amis du Parti Socialiste faire la besogne. On entend souvent que les étudiants sont les travailleurs de demain, mais la vérité, ils sont aussi ceux d'aujourd'hui. Un étudiant sur deux est contraint de se salarier pour payer ses études, divisant ainsi par 2 ses chances de réussite d'études. Ce sont souvent les emplois les plus précaires qui sont assurés par les étudiants, intérim, CDD, contrats saisonniers ou autres du même genre. Ce sont ces mêmes emplois précaires qui sont parmi les plus exposés face à la loi travail, car le rapport de force y est plus favorable aux patrons. Ainsi, jusqu'au retrait de la loi travail et au recul du gouvernement sur l'ensemble de l'offensive patronale et sécuritaire qu'il met en œuvre depuis des années, les étudiants seront présents et nous ne lâcherons rien. Aujourd'hui et dans les mois à venir, il s'agit de ne pas se rendre ni au chantage, ni à l'intimidation, ni aux fausses évidences de ce gouvernement et de ses amis du MEDEF. Fausses évidences dont on nous abreuve à grands traits au long des interviews d'experts autodésignés et de vautours du MEDEF. Non, il faut l'affirmer haut et fort. Quand on nous dit que le projet de loi travail vise à lutter contre le chômage, on nous ment. On ne lutte pas contre le chômage en licenciant. On ne lutte pas contre le chômage en augmentant le temps de travail. Non, l'économie n'a pas besoin de flexibilité, qui n'est qu'un déchargement des contraintes de l'entreprise sur les salariés. Dans un pays où le PIB a doublé en 40 ans, dans un monde où 1% de la population détient désormais plus de 50% des richesses et où ce chiffre continue à augmenter, par quel retournement incroyable voudrait-on nous faire croire que nous devons accepter un recul sans précédent dans nos conditions de vie? C'est à nous de décider. On est en démocratie. Non, enfin, la grande offensive sécuritaire du gouvernement n'est pas une guerre contre le terrorisme, mais bien contre nous tous. Les lois sécuritaires s'enchaînent depuis des années. Le plan Vigipirate s'éternise depuis 20 ans. Nos libertés et nos droits sont restreints, toujours plus fortement. Mais cela n'a en aucun cas empêché les attentats. L'état d'urgence, encore reconduit, bientôt rendu permanent, n'a enregistré que 5 résultats en matière de terrorisme, sur des milliers de perquisitions brutales. Mais il a abouti à la répression des mobilisations contre la COP21, et plus récemment, celle de nos camarades étudiants de l'université de Lyon 2, le 11 février dernier, dont les luttes ont été accueillies par des descentes de police. L'état d'urgence, c'est aussi la mise en place d'un climat de propagande dans lequel le gouvernement croit pouvoir se permettre n'importe quoi, des interventions impérialistes à l'extérieur, ou le fait de faire condamner les syndicalistes de Goodyear en lutte pour leurs emplois. Ils vont venir me chercher direct. Mais je le sais, mais justement, L'état d'urgence, enfin, c'est faire passer des lois scélérates en misant sur la répression pour empêcher la contestation. Ça a été le cas très tôt pour la loi Touraine,
Aujourd'hui arrive la loi pénale, et évidemment, celle qui nous réunit ici, la loi travail. On le voit donc, si l'on creuse sous la propagande gouvernementale, il y a de nombreuses fausses évidences à renverser. Et ce que l'on découvre sous ce vernis, c'est bien une stratégie globale du gouvernement PS-MEDEF contre les intérêts de la population. C'est toute cette stratégie qu'il s'agit de jeter à bas. Pour finir, c'est de nouveau sur un point de la loi travail que nous reviendrons. Le gouvernement nous présente une mesure de mise en place de référendum d'entreprise pour permettre aux patrons de faire passer ce qu'ils n'auraient pu obtenir des syndicats. Tout d'abord, ne nous leurrons pas, ce pâle simulacre de démocratie n'est qu'à sens unique. Il s'agit de faire voter aux salariés, le couteau sous la gorge, des accords de destruction de leurs droits. Aucune chance d'avoir des référendums pour virer les actionnaires, augmenter les salaires. Ce n'est pas l'idée, semble-t-il. Mais au-delà de ça, ce que veut instaurer cette loi, c'est une nouvelle culture du syndicalisme, une culture de compromission, que l'on cache derrière les termes de dialogue social ou de partenaires sociaux. Il n'est pas de dialogue, il n'est pas de partenaire dans la lutte des classes. Les grands capitalistes ont des intérêts à défendre et ils ne pourront jamais se concilier avec les nôtres. Au-delà du rapport de force que nous saurons mettre en place, je l'espère, tout le reste n'est que bavardage hypocrite. Défendons nos droits, notre avenir, notre liberté. Ne lâchons pas un pouce de terrain. Aujourd'hui, comme toujours, seule la lutte paye. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Sébastien de l'UNEF. Déjà il faut se dire une première chose, c'est que cette première mobilisation, c'est un succès. Parce que quand je vois plus de 1500 jeunes grenoblois qui, il y a encore 2 semaines, n'étaient même pas n'avaient pas conscience et connaissance de cette loi, et qu'en l'espace de 2 semaines, c'est 1,2 million de pétitions qui ont été signées en ligne, c'est des centaines de jeunes qui ont été en assemblée générale, c'est 6 lycées bloqués sur Grenoble, c'est des centaines de jeunes qui se mobilisent à l'université de Grenoble-Alpes et à l'IEP aussi. Eh bien je me dis que cette première mobilisation, eh bien c'est un succès et elle en appellera bien d'autres. Cette date du 9 mars, elle est avant tout venue de la jeunesse. C'est nous les jeunes qui, les premiers, avons fait part de notre indignation parce que cette loi, ces mesures que contient cette loi, elles nous concernent avant tout. On nous répond souvent que vous verrez, le marché du travail c'est dans 2 ans, pourquoi vous en occupez maintenant? On nous répond souvent par le mépris quand les jeunes ont des doutes sur les lois qui sont passées en face d'eux. Eh bien moi je vais vous dire une chose, cette loi, non seulement elle nous impacte demain, mais elle nous impacte aujourd'hui. Mon collègue de Solidaire le disait, un jeune sur 2 aujourd'hui est confronté à la précarité, est obligé de se salarier pour financer ses études. Et on nous impose des heures supplémentaires non payées. On nous impose de travailler jusqu'à minuit. Et demain, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, nos heures de nuit elles ne seront plus majorées. Nos heures supplémentaires elles ne seront plus payées. Et surtout, on sera licenciable du jour au lendemain, sans même pouvoir avoir les moyens légaux de nous défendre. L'objectif de cette première mobilisation, c'est d'envoyer un message à ce gouvernement. Le premier, c'est que la jeunesse, elle n'est pas résignée à voir ses droits disparaître petit à petit sous prétexte qu'on voudrait faire plaisir au patronat, aux libéraux, à la Commission européenne. Le deuxième message, c'est que les jeunes, ils sont chauds et qu'ils vont continuer à se mobiliser. Nous, on appelle... Les jeunes se sont déjà mobilisés en Assemblée Générale et ont constitué un comité de mobilisation à l'Université de Grenoble et à l'IEP. Et donc, dans cette Assemblée Générale, a été décrétée une date de mobilisation dès le 17 mars. Nous nous réunirons en Assemblée Générale chaque semaine. Et enfin, le comité de mobilisation sera un cadre d'implication de tout étudiant qui souhaite remettre en cause les logiques imposées par ce gouvernement. Maintenant, j'aimerais juste souligner une chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose pour faire nos études et depuis le début de ce quinquennat? On a des jeunes, des salariés qui ont élu ce président de la République, qui ont élu François Hollande. Et quand on nous dit, quand on dit aujourd'hui qu'on subit la précarité, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Des budgets d'université qui stagnent, voire même qui baissent. Des réformes libérales qui s'imposent dans nos facs et dans nos lycées. On a derrière des bourses qui n'augmentent pas et des jeunes qui chaque jour sont davantage plongés dans la précarité.
Et on nous répond face à ça que la précarité, on doit non seulement l'accepter pendant nos études, mais tout au long de notre vie. Et ça, c'est inacceptable. Donc voilà pourquoi les jeunes, ils sont mobilisés aujourd'hui pour faire en sorte qu'une loi qui revient sur 100 ans d'acquis sociaux, elle soit définitivement retirée. Et nous continuerons à nous mobiliser jusqu'à ce que cette loi, qui ne contient que des reculs, soit retirée. Et j'aimerais juste finir sur une chose. Parce que face à ce gouvernement, on doit tenir un discours extrêmement clair. Nous les jeunes, nous n'attendons pas d'être licenciables facilement. Nous n'attendons pas de travailler plus longtemps pour gagner moins. Ce que veulent les jeunes aujourd'hui dans ce pays, c'est d'être respectés, c'est d'être considérés comme des êtres humains, d'avoir un CDI qui les protège face au patron, d'avoir des salaires qui sont à la hauteur de leurs qualifications, d'avoir des diplômes qui sont reconnus dans les conventions collectives. Et c'est sur ça qu'on va se mobiliser aujourd'hui. Faire en sorte que ce gouvernement, il nous écoute, ou sinon, eh bien c'est nous-mêmes les jeunes, en nous mobilisant massivement, qui mettront ce gouvernement face à son propre échec et que nous mobilisons jusqu'à ce que la loi soit définitivement retirée. Je vous remercie. Inacceptable et doit être retiré. Il va au-devant des demandes du MEDEF et même de la partie la plus rétrograde du patronat. Certaines mesures sont carrément du pain béni pour les patrons voyous. De fait, le Code du travail n'est plus pensé pour protéger les salariés, mais pour, je cite, sécuriser les entreprises pour leur permettre de se développer. Ainsi, les défenseurs de ce projet ont la plus grande peine à y trouver le moindre article favorable aux salariés. Ces sophistes nous serinent leur vieille rengaine. Pour pouvoir embaucher, il faut être sûr de pouvoir licencier facilement. Jamais, depuis 50 ans, il n'a été aussi facile de licencier. La plupart des démarches administratives qui protégeaient les salariés ont été supprimées et les ruptures conventionnelles font le reste. Plus d'un tiers des CDI prennent fin dans la première année. Et le chômage, il en est où? Les valets du capital nous expliquent que la ligne de fracture dans la société passerait au sein de la classe ouvrière entre les insiders et les outsiders. Traduction, entre les titulaires d'un CDI ou les fonctionnaires et les précaires. Ils nous expliquent que la guerre de classe qu'ils mènent n'existe pas et que la solution au chômage est la précarité généralisée. Je ne développerai pas ici nos analyses sur les mesures concernant l'inversion de la hiérarchie, des normes sur le temps de travail, les astreintes, le temps de repos, les heures supplémentaires, même si ces mesures peuvent avoir des conséquences à court terme, y compris dans la fonction publique. Je veux par contre attirer votre attention sur les mesures qui concernent la formation initiale ou continue. Les apprentis mineurs sont des jeunes en formation. Ils n'ont pas besoin qu'on les exploite davantage en les faisant travailler 10 heures par jour ou la nuit. Ils n'ont pas besoin qu'on leur impose des heures supplémentaires à moins de 3 €. Ils ont besoin que l'on contrôle effectivement la durée et leurs conditions de travail. Que ce soit sur la VAE, la taxe d'apprentissage, les contrats de professionnalisation ou les enquêtes qualitatives mesurant le taux d'insertion à la sortie des lycées, des CFA, le découpage des diplômes professionnels en blocs de compétences, ce texte de loi est inacceptable. Merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Il nous reste encore beaucoup de monde à convaincre et à mobiliser pour être des millions en grève et en manifestation le 31. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Bon, alors voilà. Je voulais dire au préfet, une chose très simple à transmettre à Monsieur Hollande et à son gouvernement et à tous les décideurs et décideuses économiques. Vous voulez nous faire travailler pour les beaux yeux du gouvernement et du MEDEF. C'est non. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, les épinards et la fermière. C'est non. Pour nous, pour vous, décideurs et décideuses économiques, politiques, les entreprises, ce sont les patrons et les patronnes. Nous, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là pour vous dire que les entreprises, ce sont les salariés, qu'ils soient permanents ou précaires. Les entreprises, ce sont les ouvriers, les employés, les techniciens et les techniciennes. Sans nous, pas de production, pas d'objets, pas de services, pas de maisons, pas d'immeubles. Sans nous, pas de richesse, car c'est nous qui travaillons au quotidien. Travailleurs,
salarié ou travail domestique. Nous voulons travailler pour vivre, évoluer et permettre à nos familles d'évoluer. Nous, les femmes, nous sommes parmi les précaires les 3/4. 3/4 des précaires sont des femmes. Nous, la précarité, on connaît. Nous, votre flexibilité, on la connaît. La flexibilité, c'est travailler quand les patrons le veulent. La flexibilité, c'est être payé quand ils le décident. Nous, les factures, il nous faut les payer. Nous, les loyers, doivent être donnés le 10. Nous connaissons déjà votre organisation du travail. 3 journées en une. Une journée de travail dans l'entreprise, une journée de travail à la maison et une journée de travail pour rechercher les subsides qui permettent de payer nos loyers, nos soins et les études des enfants, ainsi que les cantines. Nous, les femmes, nous sommes battus pour notre indépendance économique et pour permettre à nos foyers et à nos familles d'évoluer. Nous avions imaginé qu'on pouvait choisir nos vies. Nous appelons solidaires, nous appelons tous et toutes à une mobilisation générale. Les femmes des années 70, 80, 90, nous devons reprendre le combat de cette indépendance économique qu'on veut nous enlever et qu'on nous enlève déjà. Je rappelle qu'avec l'UNEDIC, c'est la dégressivité des allocations et c'est les droits rechargeables. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la misère qu'on nous promet. Nous disons ceci, les apprentis, le travail des apprentis a été encadré, c'est pas pour rien. Nous les femmes, nous les hommes, ici sur cette place, nous refusons que nos enfants soient l'objet des besoins et des volontés mercantiles des patrons et des patronnes. Nous disons ceci, les apprentis, nous ne voulons pas retrouver nos enfants avec des traumatismes musculo-squelettiques avant d'avoir commencé à vivre. Nous les femmes, nous avons cette responsabilité aujourd'hui de réunir avec toutes les copines, les anciennes et celles d'aujourd'hui, de nous réunir toutes et de reparler notre indépendance économique pour pouvoir vivre. Je passe la parole à Milan, à Solidaire. Pour pas non plus m'étaler éternellement. Le bilan, on l'a tiré. Maintenant, il s'agirait d'en tirer des leçons définitives. Ça va faire maintenant plus de 30 ans que ce parti soi-disant socialiste mène une politique libérale dans l'intérêt exclusif du patronat. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on nous promet une soi-disant alternance politique qui ne vient strictement jamais alors que les gouvernements changent tous les 5 ans. La seule chose que nos maîtres craignent, c'est une mobilisation à la base des travailleurs et des jeunes déterminés jusqu'à leur chute. Aujourd'hui, les cheminots sont en grève. Le 24, les postiers seront en grève. Le 31, nous serons en grève interprofessionnelle. Mais ça ne suffira pas. Il va falloir s'organiser sur la durée. C'est pour ça que nous fixons un rendez-vous dès ce soir au 12 bis rue des Trembles, au local de Solidaire-Isère, vers 17 h, pour nous organiser avec les syndiqués ou non, les organiser politiquement ou non, pour nous organiser dans la durée, afin de mener des campagnes d'agitation jusqu'à la journée 31. Je vais très bref, car la plupart des points de cette loi ont été développés par les camarades. Mais aujourd'hui, les lycéens et toute la jeunesse, on est tous mobilisés, parce qu'effectivement, on n'est pas les travailleurs dans 24 heures, on est les travailleurs dans 3 ans grand maximum. Et on est tous mobilisés pour avoir un avenir qui vaut le coup. On est tous mobilisés pour avoir un salaire décent. Et même cette loi nous concerne. On ne peut pas accepter 40 heures par semaine pour des mineurs. On ne peut pas accepter un gouvernement qui théorise et encourage le travail des mineurs. Alors s'il faut se mobiliser chaque jour, bloquer ça à chaque lycée et empêcher le pays d'avoir une éducation correcte pour qu'on ait un avenir correct, alors oui, on se mobilisera chaque jour, on bloquera chaque lycée et on ne reculera devant rien jusqu'à la retraite de ce putain de loi. Merci. Si vous le voulez bien, on lui laisse la parole aussi, 3 minutes. Je vais être bref. Ce projet de loi, il n'y a rien à négocier, rien à discuter, tellement c'est une régression de A à Z. Le texte, le projet de loi tel qu'il permet aux multinationales et aux grandes entreprises de délocaliser légalement, de supprimer de l'emploi et de mettre en concurrence les salariés au niveau de l'Europe et au niveau international,
et de créer un dumping social. Et donc ça, c'est un effet immédiat de ces textes de loi. Donc voilà pourquoi la CFTC Métallurgie Isère manifeste aujourd'hui avec vous et manifestera jusqu'au retrait de ce texte.